Bienvenue à vous les béliers, je vous propose un tirage intemporel, domaine amoureux, pour les personnes célibataires, donc célibataires dans l'attente d'une rencontre ou célibataires avec une personne dans le cœur. Donc ici, on va retrouver vos énergies, on va également voir les énergies qu'il y a en face de vous, donc la personne qui arrive à vous, une personne qui est peut-être déjà dans vos énergies ou la personne de votre cœur. Et ensuite, on aura quelques messages pour vous et 2 messages de libération. Donc, un message pour vous, un message pour les énergies qu'il y a en face de vous. Donc, on découvre déjà vos énergies à vous et on a la lune ainsi que le chevalier de feu. Donc, il y a cette idée que il y a une grande volonté d'avancer dans votre vie amoureuse. Il y a une énergie d'action, une volonté de découvrir quelque chose de nouveau ou d'être attiré par une personne qui représente quelque chose de nouveau pour vous. Et avec la lune, on voit que vous n'exprimez pas cela ou en tout cas, vous n'osez peut-être pas l'exprimer. Pour certains d'entre vous, vous n'osez peut-être pas aller vers une personne. Pour d'autres, il y a cette idée de grande volonté, mais sans forcément se mettre réellement en action et oser des actions qui vont dans ce sens. Les 2 cartes vont beaucoup parler de rêve ici. Il y a comme un rêve, de manière générale, que vous nourrissez, sans entrer dans la matière, pour le moment. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous, donc la personne de votre cœur ou la personne qui vient à vous, si vous êtes dans l'attente d'une rencontre. On a le 6 d'eau et on a le page d'eau. Alors déjà, on a peut-être un signe d'eau. Avec 2 cartes d'eau, on peut parler davantage du signe du cancer, qui est le signe d'eau le plus fort en termes d'éléments, mais ça peut être un signe d'eau. Donc cancer, scorpion ou poisson. Ensuite, toujours avec l'interprétation de l'élément en lui-même, puisque vous avez 2 cartes d'eau, on a cette idée d'émotion, de sensibilité, peut-être d'hypersensibilité pour certains d'entre vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et plus précisément, avec le 6 d'eau, on a cette idée d'enfance qui revient, de rêve d'enfant qui revient. Et pour certains d'entre vous, il est possible que une personne que vous avez connue dans votre enfance ou à votre adolescence soit dans vos énergies ou arrive peut-être à vous. On le voit également avec le page d'eau. Et le page d'eau va parler également pour certains d'entre vous d'une personne plus jeune que vous. Donc encore une fois, soit une personne qui est déjà dans votre vie, la personne de votre cœur, soit une personne qui est dans vos énergies, donc que vous ne voyez pas pour le moment, ou une personne que vous rencontrerez. Mais ce qu'il y a vraiment à retenir avec ces 2 cartes, parce que c'est quand même très fort quand on a comme ça 2 cartes d'eau, et surtout le 6 d'eau et le page d'eau, encore une fois, qui parlent de nouveauté, d'enfance, de jeunesse. On a vraiment cette idée, d'une part, d'émotionnel, de sensibilité, de sentiment, et également l'idée comme d'un sentiment de jeunesse qui revient. Quels sont les messages pour vous ? Alors, on a tout d'abord la rencontre au travail. Donc, on a une idée, donc pour certains d'entre vous, de rencontre dans le cadre professionnel.
Ça peut être bien évidemment sur votre lieu de travail, donc au travail, mais ça peut être également dans le cadre du travail. Ça peut être également une discussion autour de votre vie professionnelle. Et c'est peut-être ça qui sera l'élément déclencheur d'un intérêt porté l'un à l'autre, voilà, de commencer à trouver peut-être des points communs pour certains d'entre vous. On va le voir à la suite du tirage, mais il y a une idée de rencontre qui ressort de votre tirage. Alors, cette carte est recouverte par le doute, la réflexion, le recul nécessaire. C'est intéressant parce que c'est comme si vous êtes invité à vous poser les bonnes questions. Pour certains d'entre vous, une rencontre a été faite ou une rencontre va se faire. Le rapprochement se fait quand même autour d'un sujet professionnel ou de points en commun au niveau professionnel. Et on vous invite à vous questionner par rapport à ça, à vous questionner à savoir si ces points communs que vous trouvez, cet intérêt que vous trouvez, mais par rapport à une situation extérieure à vous, hein, pas par rapport à ce que vous êtes au plus profond de vous, mais par rapport à une situation extérieure, donc en l'occurrence ici le cadre du travail, on vous invite à vous poser la question, à prendre du recul et à savoir si c'est un critère pour vous, si c'est important pour vous, ou si vous avez envie d'aller voir plus loin ou peut-être dévoiler davantage de vous. D'où la carte de la lune également dans vos énergies, puisqu'on a un côté caché, un côté discret. Voilà, on a vraiment les choses que l'on ne montre pas hein, avec la lune. Et de manière plus générale, quand on prend vraiment de la hauteur par rapport à ces deux cartes, on vous invite à aller plus loin que les points communs que vous pouvez trouver avec une personne. Et ça élargit en fait ce cadre du travail qui est ici. Ça peut être également, donc, comme je l'ai dit lors de l'interprétation, le cadre du travail, le sujet du travail, votre lieu de travail ou votre vision du monde professionnel. Mais ça peut être également toute autre situation extérieure pour laquelle vous avez la même vision des choses ou vous aurez la même vision des choses si vous n'avez pas encore fait cette rencontre. Donc un cadre amical, familial, votre façon de voir les choses en fait. Mais cela reste extérieur. Ça reste des réalisations extérieures. Donc le travail, la construction d'une vie de famille, l'endroit où vous voulez vivre. Enfin voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Ça reste une vision extérieure, une réalisation extérieure. Et là, on a vraiment cette invitation à revenir à l'intérieur et à oser de votre côté dévoiler des choses de vous, mais profondément. Donc ce que vous êtes au plus profond de vous, vous n'êtes pas votre travail ou votre réalisation matérielle, mais ce que vous êtes en tant que personne, hein, au plus profond de vous. Donc on vous invite à prendre du recul par rapport à ça. Est-ce que vous voulez rester que sur ce type de critères ou est-ce que il ne serait peut-être pas intéressant d'aller plus profondément pour connaître l'autre, mais également pour permettre à l'autre de vous connaître. D'où le fait également de faire ce pas et de vous dévoiler, hein, de passer vraiment de l'intérieur à l'extérieur, mais en vous montrant tel que vous êtes. Autre message, on a la rupture et on a la carte du papa. Alors, on a une idée ici que il s'agit peut-être d'un élément déclencheur pour certains d'entre vous, c'est-à-dire qu'une rupture déclenche votre situation, votre vision des choses, vos critères, hein, peut-être.
Et le fait de ne pas oser vous dévoiler, peut-être pour vous protéger, et également le fait de nourrir un rêve pour ne plus connaître une certaine situation. Donc pour certains d'entre vous, on a vraiment une rupture peut-être récente ou pas, hein, ça peut être une rupture de longue date également, qui déclenche un petit peu ces prises de conscience, cette situation et peut-être les énergies que vous attirez également. Et pour d'autres, il y a cette idée de couper des liens qui ne vous servent pas ou plus. Donc sans forcément couper complètement, c'est-à-dire ne plus du tout avoir de contact, c'est tout à fait possible hein, pour certains d'entre vous. Mais on a davantage cette idée, de manière plus générale, en interprétant cette carte de manière générale, on a cette idée de couper des liens avec des personnes proches de vous, ou de changer une relation, d'assainir une relation avec des personnes proches de vous. Donc là, on a la carte du papa, mais ça va vraiment parler de la famille proche ou des personnes proches de vous dont les énergies ne vous servent pas ou plus à aujourd'hui, ou peut-être vous empêchent justement, ou vous ont peut-être inculqué cette façon en fait d'être très discret, d'être un peu caché et de ne pas oser aller de l'avant et réaliser vos rêves et aller vers ce qui est bon pour vous, qui est visiblement quelque chose de nouveau et qui ne correspond peut-être pas à ce que vous avez connu jusque-là ou ce que l'on a attendu de vous jusque-là. Donc il y a cette idée de rompre avec ça. Vos messages en fait viennent vous mettre en réflexion quant à ce qui est important pour vous dans une rencontre ou face à une personne qui vous intéresse. Est-ce que c'est du matériel? Est-ce que c'est de la réalisation matérielle? Ou est-ce que vous êtes peut-être prêt aujourd'hui à aller plus profondément et à vous intéresser à autre chose que justement toute cette réalisation matérielle de vie? Et d'un autre côté, on a un travail à faire par rapport à votre entourage, par rapport à des relations qui ne vous servent pas ou plus dans votre capacité à être vous, à vous dévoiler et à réaliser vos rêves. Donc on a vraiment une mise en réflexion. Voilà, on a une mise en réflexion. Et de manière générale, c'est comme si il y avait une rencontre qui se profile pour les personnes qui sont dans l'attente d'une rencontre, mais que cette rencontre va vous mettre devant ces réflexions. Et pour d'autres, la personne est déjà dans votre vie et on vous invite à la réflexion pour pouvoir avancer. Et pour d'autres également, on a cette idée que la personne est déjà là, mais vous ne la voyez peut-être pas ou vous n'osez pas aller vers cette personne. Un message de libération pour vous. On a le chakra sacré, donc ça vient compléter votre tirage et surtout vos énergies. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est situé juste au-dessus du nombril. Et c'est le chakra de la réception, mais c'est également le chakra du potentiel créateur, donc de votre capacité créative, votre capacité à créer dans la matière. Hein, avec le chakra sacré, on a vraiment cette idée, au regard de votre tirage, hein, au regard de vos énergies, de sortir en fait de ce rêve et de vous dévoiler. C'est un chakra qui est lumineux, de couleur jaune, qui parle vraiment de briller en fait et d'exprimer toute sa potentialité. Donc ça vient vraiment compléter votre tirage. On a le mot-clé maintenant,
Donc il peut y avoir une forme de temporalité par rapport à ça, c'est-à-dire que on vous invite à ne pas perdre de temps par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite réussir à être comme ça dans l'expression de votre créativité. C'est un travail voilà, de faire fonctionner un chakra correctement. Ça peut prendre du temps, mais en tout cas, on vous invite à avoir un regard là-dessus, d'où la carte du questionnement. Encore une fois, on vous invite à la réflexion. C'est un tirage qui vous met en réflexion. Un message de libération pour les énergies qu'il y a en face de vous. Donc, la personne de votre cœur, la personne qui vient à vous ou la personne qui est dans vos énergies et que vous ne voyez peut-être pas encore. On a l'abandon. Alors, on a une carte qui vient résonner avec le 6 d'eau et le page d'eau parce que on a beaucoup d'émotions ici, beaucoup de sensibilité et encore une fois peut-être de l'hypersensibilité. Donc on a un vécu émotionnel qui ressort ici. Pour certains, il s'agit peut-être d'une blessure d'abandon, donc ça pourra vous aider à comprendre l'autre, puisque ici, on a quand même beaucoup d'eau, donc on est submergé, c'est vraiment... là, on a beaucoup d'émotions qui remontent. Donc, encore une fois, peut-être une blessure d'abandon dont il faut se libérer, ou tout simplement une idée de lâcher prise. Avec l'abandon, on a également le fait de s'abandonner et de suivre le cours des choses, et cette personne a peut-être besoin d'un temps pour se laisser aller, en fait, suivre le cours des choses, et donc soit pour venir vers vous, mais au regard de votre tirage, on a plus l'impression que c'est le contraire, pour vous laisser venir à elle, soit pour tout simplement être dans une posture différente qui permettra d'avancer au niveau amoureux, et peut-être également d'être davantage dans la maîtrise des émotions ici, puisqu'on voit ici vraiment que les émotions prennent le dessus. On a les mots-clés nouvelle thérapie, donc peut-être que cette personne est en situation thérapeutique. Alors ça peut être tout type de thérapie, mais il y a quand même cette idée de travail énergétique intéressant. Mais ce qu'il y a à retenir de ça, parce que ce sont quand même des cartes qui sont assez significatives en termes de besoin d'être accompagné ici, ce qu'il y a à retenir, c'est que ce travail doit être fait par cette personne. C'est-à-dire que le tirage ne vous invite pas, et de toute façon ça c'est extrêmement rare, c'est vraiment extrêmement rare. Il n'y a pas d'invitation à suggérer cela à la personne, ou en tout cas comment dire, à faire voir cela à la personne si la personne est déjà dans votre vie, ou à vouloir que cette personne fasse cette démarche. Il faut vraiment que ce soit cette personne qui décide de travailler là-dessus, de travailler sur ses propres émotions. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt.